Les écoles de jurisprudence constituent un pilier fondamental de la compréhension et de l'application de la loi islamique. Ces écoles représentent différentes méthodologies d'interprétation des sources primaires que sont le Coran et la Sunna. Tout en restant unies sur les principes fondamentaux de la croyance, elles offrent diverses perspectives. Il existe 4 écoles sunnites majeures, chacune ayant son importance dans la structuration de la pensée juridique musulmane. La première école est celle fondée par l'imam Abu Hanifa à Koufa, en Irak. L'école hanafite est la plus ancienne des 4 écoles sunnites, caractérisée par son raisonnement analogique. Elle utilise le jugement préférentiel, ce qui lui confère une grande flexibilité pour répondre aux situations nouvelles. Historiquement, le hanafisme fut l'école officielle de l'Empire ottoman, influençant de nombreuses régions. Aujourd'hui, elle est majoritaire en Turquie, en Asie centrale, Pakistan, Inde, Bangladesh et Afghanistan. La seconde école est celle établie par l'imam Malik ibn Anas à Médine, l'école malikite. Cette école accorde une place centrale à la pratique des Médinois, considérée comme un témoignage vivant. Elle intègre largement le principe d'utilité publique et reconnaît le droit coutumier, sauf contradiction divine. Le malikisme est dominant en Afrique du Nord, au Maroc, en Algérie et en Tunisie. Il est également présent en Afrique de l'Ouest, au Soudan et dans certaines régions du Golfe. L'école chafiite, fondée par l'imam Ash-Shafi'i, est la 3e école de jurisprudence islamique. Cette école cherche un juste milieu entre l'approche hanafite et l'approche malikite basée sur la tradition. Elle se distingue par sa réflexion sur la nature du consensus, englobant toute la communauté islamique. Contrairement aux autres écoles, elle ne limite pas le consensus aux savants d'une période donnée. Elle est majoritaire en Basse-Égypte, au Yémen, en Somalie et en Indonésie. La 4e école est celle fondée par l'imam Ahmad ibn Hanbal, l'école hanbalite. Cette école représente une approche plus littéraliste. Privilégiant strictement les textes authentiques, elle se méfie du raisonnement analogique et de l'opinion personnelle, se concentrant sur les textes. L'imam Ahmed ibn Hanbal n'était pas à l'origine un juriste, mais un traditionniste influent. Son école émergea comme une réaction contre l'excès de rationalisme dans les autres écoles. Parmi ses grands représentants figurent Ibn Taymiyyah et son disciple Ibn Qayyim al-Jawziyya. Aujourd'hui, l'école hanbalite est officielle en Arabie saoudite